Le Mans, mercredi 15 juin 2011, 6 h du matin. Brice Chevalier, jeune marié de 21 ans, revient tout juste de sa tournée de livraison d'un quotidien sartois. Sa journée de travail n'en est pas terminée pour autant. Au retour de ma tournée, je fais les invendus, saisie des invendus, préparation de la journée suivante, tout un enchaînement du début à la fin de la distribution du journal entre l'éditeur et le lecteur. À 170 km de là, près d'Évreux, Christophe Picot, 36 ans, père de 2 enfants, s'apprête à prendre son service de nuit. Il est employé dans cette usine de fabrication et d'assemblage de composants plastiques. Donc mon métier ici chez Schneider Electric, je suis outilleur mouliste. En fait, je fais de la maintenance préventive ou curative sur les moules à injection plastique. J'interviens principalement pour les dépannages en fait, sur les moules qui sont en cours. Donc on me demande de réparer assez rapidement et correctement un moule afin de le redonner à la production dans les meilleurs délais en fait. Ce que leur voisinage ignore peut-être encore, c'est qu'ils ont fait le choix d'une double vie. Brice et Christophe se sont engagés dans l'armée de terre. L'armée professionnelle avec des effectifs restreints doit faire face à des situations variables en intensité et en durée, par exemple lors du déclenchement du plan Vigipirate, aux abords des gares et des sites dits sensibles dans les grandes villes. C'est pourquoi l'institution a besoin occasionnellement de spécialistes qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir en permanence. Comme l'entreprise peut avoir recours à des intérimaires, l'armée dispose ainsi de militaires à temps partiel. Brice et Christophe ont donc signé un ESR, c'est-à-dire un contrat d'engagement à servir dans la réserve pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable. Le choix du 2e régiment d'infanterie de marine, basé au Mans, s'est imposé tout naturellement pour une réserve dans l'opérationnel et à portée de domicile. Ils y consacrent un maximum de 30 jours dans l'année et quand on exerce déjà une activité principale, cela ne peut être que par conviction personnelle. Autant je dirais la population française a besoin d'une protection à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un besoin de pouvoir protéger les personnes. J'ai voulu retrouver l'esprit qu'on peut retrouver qu'à l'armée, donc l'esprit de camaraderie, d'action, de dépassement de soi-même en fait. Les réservistes sont pour 40% des anciens militaires d'active, mais la plupart sont des jeunes sans expérience militaire préalable. Alors, pour être apte à remplir les missions qui lui seront confiées, le réserviste doit s'imprégner de la culture militaire et suivre un entraînement adapté. On s'entraîne à maîtriser une personne violente, à faire une palpation, c'est-à-dire à fouiller la personne au corps. À chaque convocation, nous avons au minimum une série de tirs. Donc nous tirons environ, ça peut dépendre, entre 50 ou 100 cartouches pour justement maîtriser son arme et savoir comment réagir avec son arme. Rentré dans la réserve il y a 6 ans, Christophe est aujourd'hui chef de groupe. Pour mener en parallèle une double carrière, il a fallu trouver un équilibre entre vie civile et vie militaire. Les arrangements que j'ai trouvés avec mon employeur pour pouvoir partir, faire mes activités de réserve, je fais des heures sup en semaine pour pouvoir compenser justement mes départs ou mes missions qui peuvent être demandées par la réserve. Avec mon employeur, on a trouvé un accord. Déjà premièrement, la plupart des convocations sont les week-ends. Donc les week-ends, quand je travaille, je m'arrange avec mes collègues. Ou alors, quand c'est sur de plus longues périodes, je pose des congés. C'est la fin de journée pour les réservistes des 5e et 6e compagnies du 2e RIMA qui s'apprêtent à rejoindre leur vie civile respective. À l'été 2011, le régiment recensait près de 280 militaires à temps partiel. Dans l'armée française, les effectifs de la réserve opérationnelle sont passés à plus de 57 000 individus.